Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce 28 mai 2024. Une livraison que nous débutons par l'Égypte, où l'on jouait la 22e journée de la première ligue égyptienne. Pyramide FC a battu la formation d'El Gouna sur le score de 1-0 au stade du 30 juin du Caire. Le but de Pyramide a été marqué par Hadel à la 27e minute grâce notamment à une passe décisive de l'international congolais Fiston Mayele Kalala. Une bonne performance pour l'international congolais qui améliore ses stats avant de se rendre au Maroc pour prendre part au stage de préparation des rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Fiston Kalala a joué cette saison 30 matchs sur 33. Il a marqué 10 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 4 passes décisives. Pyramide FC est premier au classement avec 53 points, 16 victoires, 5 nuls et 1 défaite, 34 buts marqués et 14 encaissés. Prochain rendez-vous, Pyramide FC recevra Nasr pour le compte des 16e de finale de la Coupe d'Égypte. Le jour du match reste encore à définir. Fiston Kalala qui a déjà prouvé son utilité en étant un super sub, donc rentrer et puis faire la différence. On se souvient de son but lors de la victoire de la RDC au Gabon, et on se souvient encore de son but lors de la victoire de la RDC lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN de la Côte d'Ivoire. Il a marqué le deuxième but face aux Soudanais. Donc il sera utile, il sera très très nécessaire, car on sait que probablement c'est pas lui qui va débuter le match, ce sera sans doute Simon Banza, mais le coach Sébastien Dessart pourra compter sur Fiston Mayele. Il a déjà prouvé son efficacité. Est-ce que c'est le dernier match qu'a joué Fiston Mayele avant de rejoindre la tanière, quand on sait que le championnat égyptien continue aussi? Je pense que même l'Égypte va jouer ses éliminatoires du mondial. Tout à fait, mais je pense que c'est le dernier match, car le prochain match c'est le 16e de finale de la coupe et la date n'est pas encore connue. Donc je suppose que les joueurs vont rejoindre leurs équipes nationales, donc parce que l'Égypte aussi a débuté sa préparation, donc je suppose que c'est le dernier match avant la trêve internationale. La très bonne nouvelle pour le cyborg congolais, c'est qu'il est en forme, et quand il ne marque pas, il délivre des passes décisives, et c'est une très bonne chose pour la tanière. On sait que Sébastien Desabre peut toujours l'utiliser comme joker. Il l'a fait contre le Gabon à Franceville, le match qui nous avait justement bien placé pour aller du côté de la Côte d'Ivoire. Et hier, je suivais encore ce match avec le magnifique but de Fiston Mayele Kalala. C'est un joueur qui va beaucoup nous aider. Nous restons toujours sur le continent africain, mais nous quittons l'Égypte, nous descendons un peu plus bas, nous allons du côté de la Tanzanie en NBC, première ligue. Ancien pays où là justement a joué Fiston Mayele Kalala. Exactement. Il a brillé d'ailleurs dans le club de Young Africa quand il a terminé meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine de football. Coupe de la Confédération africaine de football, justement, c'est de cela que nous allons parler, puisque nous allons en NBC, première ligue, championnat tanzanien de première division, où un international congolais a fait un exploit avec son équipe. Je peux dire que c'est un exploit historique. Hasard et Alakate, les chiffres ne mentent pas, n'en déplaise à ses détracteurs. Natangina Nkombo ya Mutute. Qualified for the CAF Confederation Cup 2024. Historique, ça, c'est la publication de Lei
Lei Matampi Mvumi Lei qui a publié justement ceci sur sa page Facebook officielle. Arrivé au mois de septembre 2023, j'ai trouvé mon équipe dernier du classement avec 2 points en 5 journées. On a bossé dur en âme et conscience. Aujourd'hui, nous sommes 4e avec 42 points. Fruit du travail collectif et individuel. Du coup, nous sommes qualifiés en compétition africaine pour la toute première fois de l'histoire du club. Statistique, 23 titularisations, 8 buts encaissés et 14 clean sheets. Mon nom restera gravé dans l'histoire de Coastal Union FC et dans la ville de Tanga. Ça, ce sont les paroles de Lei Matampi. Matampi a lobby. Bolinga te. Kombo na yezotika la gravé na équipe ya Coastal Union FC pe na ville ya Tanga na Tanzanie. Parce que cette équipe n'a jamais atteint un tel niveau na NBC Premier League ya Tanzanie. Tangoye. Akuti équipe, excusez-nous, hein, tobeta mo le solo na lingala ça masolo akati. Tangoye, akuti équipe on a 2 points. Ça dit que depuis arrivé na ye Abaxeli bango 40 points parce qu'il a réalisé 14 clean sheets et Matampi Mvumile n'a encaissé que 8 buts, qui peut le croire? Et donc et c'est à juste titre d'ailleurs qu'il est gratifié de ce trophée individuel de meilleur gardien de la saison dans cette compétition, dans ce championnat tanzanien de première division. Matampi il peut être fier de lui, hein, même si, et c'est un autre grand étonnement, qu'il n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre. On peut comprendre, si Sébastien Desabre a convoqué des joueurs qui sont plus forts que lui, et je peux dire que Timothy Fayulu a des bien meilleures statistiques que Matampi Mvumile. Matampi a des meilleurs temps de jeu par rapport à Dimitri Berthaud, mais Dimitri Berthaud évolue dans un plus haut niveau que Lei Matampi, première division française, un club qui s'est maintenu aussi en première division grâce notamment aussi à Dimitri Berthaud qui a joué les 4 derniers matchs, je pense, ou les 3 derniers matchs, plus un match contre le Paris Saint-Germain. Dimitri Berthaud a terminé très fort, terminant meilleur joueur du mois de mai dans son club alors qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu et c'est le 2e gardien en équipe nationale, le dernier gardien congolais qui a joué avec les Léopards, hein. C'était lors du match de la 3e place face au Bafana d'Afrique du Sud, match perdu du reste par nos fauves dans les tirs au but, hein, je pense. Et si nous prenons Fayulu, Dimitri Berthaud, ils sont un cran au-dessus, on peut dire que Matampi pouvait faire partie des 3 gardiens convoqués par Desabre. À regarder Estras Kabamba, ce dernier n'a pas de temps de jeu avec Bravos Domaki. Et pourquoi Sébastien Desabre continue à le sélectionner? Est-ce que c'est parce qu'il est encore jeune? Il voudrait bien l'avoir dans la tanière pour préparer l'avenir? Ou peut-être, oui. Mais si le joueur n'a pas de temps de jeu en club, même si vous le faites venir à chaque fois dans la tanière de Léopard, qu'est-ce qu'il pourra apporter puisqu'il ne sera pas en forme? Et donc c'est une question que nous devons nous poser, que Sébastien Desabre doit se poser. Le joueur doit réussir à avoir du temps de jeu, soit quitter le club de Bravos Domaki, aller dans un club où on va lui offrir un peu plus de temps de jeu. En tous les cas, Lei Matampi a sali publicité naye moko. Aye siko na ba brève naye à l'appui. Talanga na ki na kuti équipe na 2 points, ba komi na 42 points. Tout à fait. Boya si la jalelo na binopo egoya. Egoya na ngote bolinga kete. Bolinga tolinga kete. So na tseka bo, ngabela ngana Matampi te. Donc Amikumisi Amikumisi Yemoko, il a raison de le faire parce que ces stats prouvent qu'il a totalement raison. Donc un gardien qui n'encaisse pas, vous êtes déjà assuré que l'équipe ne va pas perdre. Tout à fait. Il ne va pas perdre. Il a, avec autant de clean sheet qu'il a fait, il a contribué largement à cette qualification historique pour la Coupe d'Afrique. Donc, ce qui est sûr, c'est que parmi les gardiens évoluant dans la diaspora congolaise, Lei Matampi est 2e gardien en termes de clean sheet réalisé, ou plus globalement en termes de statistiques, parce que là c'est vraiment extraordinaire. Et pour revenir sur le point de l'équipe nationale, je peux comprendre Sébastien Desabre. Quand tu amènes un gardien expérimenté comme Matampi, c'est pas pour le mettre sur le banc, bien qu'avec les stats qu'il a, avec la renommée aussi qu'il vient d'avoir du côté de la Tanzanie, c'est pas pour qu'il soit 2e ou 3e gardien. Donc c'est pour qu'il soit titulaire. Voilà, pour que le poste du 3e gardien, c'est carrément, il est là pour faire joli. Il est là pour faire joli comme le bazar, pour des fleurs. Donc là, c'est vraiment en cas de blessure. Là, vous montez sur le banc. Et encore, parce que le 3e gardien, il est dans les tribunes, c'est le 2e gardien qui est sur le banc. Donc là, je peux comprendre quand même Sébastien, la logique de Sébastien Desabre, même si on en reparlera encore de Estras Kabamba, peut-être un autre jour. Mais
c'est vrai que les stats, bravo, moi en tout cas je lui dis bravo, il a tant souffert, mais que ce soit du pays. Il arrive dans un pays étranger, je pense même que, sans me tromper, c'est peut-être sa première expérience à l'étranger, et là il directement... Il qualifie son club pour une compétition africaine historique hein, donc c'est chapeau à lui. Donc son nom, il a raison de le dire, que son nom va rester gravé définitivement dans ce club-là. On peut ou ne pas aimer Matampi Mvumilei, mais force est de reconnaître et de constater qu'il a des statistiques qui parlent à sa place. Je l'ai dit, hein, personnellement, je n'aime pas Matampi aussi, hein, et par rapport à ses prouesses en sélection, et tout comme dans l'un des clubs congolais que je supporte. Je ne vais pas citer mon club que j'ai toujours aimé, parce que Matampi a joué quasiment dans tous les grands clubs que l'on connaît ici en République démocratique du Congo. Il a débuté du côté de l'AS V-Club, il a joué du côté d'Daring Club Motema Pembe, il a joué du côté du tout-puissant Mazembe, il a fini du côté de Saint-Éloi Lupopo. Il n'avait plus rien à prouver ici au pays. C'est ainsi qu'il est allé s'exiler du côté de la Tanzanie dans un club moyen, un club du bas du tableau, et il arrive avec son expérience, il empêche à ce club d'encaisser des buts, et Matampi, grâce à cette expérience-là, propulse justement cette équipe jusqu'à la 4e place qui leur qualifie directement à la Coupe de la Confédération africaine de football. Que l'on aime Matampi, que l'on ne l'aime pas, il est clair hein, que ces chiffres plaident en sa faveur. Bon, maintenant, la problématique de sa non-sélection dans la tanière par Sébastien Desabre, vous avez peut-être donné une explication. Peut-être que Sébastien Desabre se dit de toute façon, avec Fayoulou et Dimitri Berthaud, la concurrence est rude et c'est compliqué. Un gardien comme Matampi expérimenté, le laisser comme 3e gardien, ça sera compliqué. Autant prendre un jeune qui va plutôt grandir hein, en acquérant un peu plus d'expérience pour pourquoi pas demain remplacer. Je suis d'accord qu'ils prennent un jeune par exemple, sans compter qu'il peut y avoir encore un joueur comme Jackson Lunanga. Vous l'avez dit, on va revenir sur ce sujet hein, peut-être demain pour parler justement de ce compartiment gardien de but. Pourquoi le choix de Staska Bamba alors qu'il y avait d'autres alternatives? Même si on ne prend pas Matampi, on pourrait prendre Jackson Lunanga ici sur un plan purement local. Et donc Sébastien Desabre a peut-être voulu emmener un jeune, c'est aussi normal pour accompagner les deux gardiens qui seront probablement les deux qui seront alignés hein, lors de ces 2 matchs face au Sénégal et au Togo. Mais on a beaucoup de jeunes, on se pose la question pourquoi Esdras Kabamba. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce mardi 28 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas hein, d'activer la petite cloche de notification. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous sur cette chaîne. Merci encore une fois. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.